Voici quelque chose qui va faire date quand j'informerai la population. J'ai fait une découverte absolument remarquable et de manière fortuite, par hasard. En traçant mes lignes, hein, j'ai tracé plus de 400 lignes, pour être honnête. Donc là, les découvertes que je vous montre, que je vous affiche, bien sûr, sont les plus significatives, celles qui m'ont le plus marqué. Euh, En fait, en partant du menhir Kirkop, qui est le centre majeur des structures mégalithiques, et en allant à l'église Saint-Joseph de Cala sur l'île de Gozo, eh ben, je traverse énormément d'endroits. Un alignement parfait entre 7 monuments partant du menhir Kirkop. L'église Sainte-Marie d'Attar, construite par Zwingli, la chapelle des Miracles, la rotonde de Mostat, donc la plus grande église de l'île, qui est encore là et absolument partout, l'église Saint-Joseph le Travailleur, qui est là, qui est plus une petite église, une chapelle, une batterie romaine, la batterie Vendôme, si je la mentionne, c'est que tout simplement le trait passe en plein milieu. Et là, je parle d'un trait de quelques centimètres, hein, pas un trait de plusieurs kilomètres, pour finalement arriver à l'entrée de l'église Saint-Joseph. Je vous ai préparé justement quelque chose. Alors, on va le voir après, mais la ligne mesure quelques centimètres d'épaisseur. Voilà. Ici, on peut voir hein, où est-ce que ça passe exactement pour chaque église. Donc, l'église Sainte-Marie-Attard, comme j'ai dit, par le dôme. La chapelle Notre-Dame des Miracles, par le dôme. La rotonde de Mostat par le dôme, l'église Saint-Joseph le Travailleur par son entrée, la batterie Vendôme en plein centre. Voilà. Mais il y a également des rapports de mesure assez intéressants, puisqu'il y a 4300 fois le nombre d'or entre le menhir et l'église d'Attard. Et de manière assez intéressante, on a aussi 4300 fois le nombre d'or avec l'entrée de l'église de la Nativité, qui est aussi de Dingli. Ce qui veut dire qu'on a un triangle isocèle depuis le menhir Kirkop. Ce qui équivaut à 18 600 coups d'érémène, et ça je le mentionne parce qu'on a le nombre 600. On a 17 200 coups des royales égyptiennes entre le menhir et la rotonde, 43 500 coups d'érémène entre le menhir et l'entrée de l'église de Travailleur, et 70 300 coups d'érémène calibrés entre le menhir et l'église Scala. Les unités de mesure employées ici sont le mètre, le nombre d'or, le yard anglais, la coudée royale égyptienne et la coudée rémène. Probabilité de hasard assez faible, on pourrait dire nulle, hein, clairement. Je vous ai préparé un extrait vidéo qui justement démontre euh, ce que je vous affiche ici. Alors avant de vous laisser, je vous montre la relation donc qu'il y a avec l'église Sainte-Marie d'Attard. Il se trouve que ça génère un angle droit avec un sanctuaire qui s'appelle Notre-Dame de la Miséricorde et que le nombre d'or est bien mis en valeur. En plus, 4600 fois le nombre d'or, le nombre 600 entre l'entrée du sanctuaire et et le dôme de l'église Sainte-Marie, pardon. Angle droit presque parfait, 4300, 4600 fois le nombre d'or. Si notre unité de mesure est le yard anglais, comme pour le 4300 fois. Alors là, c'est subtil, parce qu'en fait, on aurait 4300 fois le nombre d'or à la fois en yard anglais et en mètres. C'est un triangle semi-isocèle, on pourrait dire dans un sens, puisqu'en mètres, ça donne une valeur différente. Et 1633 fois le nombre d'or entre le menhir et le dôme du sanctuaire. Concernant le pied anglais, si on fait exactement la même chose, on obtient 4900 fois le nombre d'or, 12 900 fois le nombre d'or et 13 800 fois le nombre d'or. 13 800 à la place de 4600, 12 900 à la place de 4300 et 4 900 à la place de 1633. Donc là, c'est totalement possible qu'on ait le pied anglais qui a été jonglé avec le nombre d'or. Voilà, je vous laisse là-dessus et on se retrouve pour la suite et la fin de mes découvertes à Malte. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous en arrivons maintenant au clou du spectacle. Je vais vous montrer une découverte absolument sensationnelle que j'ai faite.
Et cette fois-ci, je parle pas au conditionnel. Elle est là. Et elle fait partie de mes trois plus grosses découvertes de tout l'archipel. Je la considère même pas comme ma plus grosse découverte. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi deux points de repère, le menhir Kirkop sur l'île de Malte et l'église Saint-Joseph de l'île de Gozo qui a été construite sous occupation anglaise entre 1882 et 1889. Dans cette démonstration, je vais vous montrer qu'avec un simple trait, il y a beaucoup de relations qu'on peut faire. Donc là, je vais partir du pied du menhir à cet endroit. Voilà. Et donc, je vais tracer mon trait jusqu'à l'église Saint-Joseph. Et vous allez voir de nombreuses surprises nous attendent en cours de route. Et j'ai pu remarquer à plusieurs reprises qu'il y avait un lien entre les églises et les sites mégalithiques de l'île de Malte et de l'île de Gozo. On va se positionner à un point bien précis de l'église, à savoir entre les deux tourelles, là où il y a le point gris. Vous voyez le point gris? Eh bien, je me suis mis dessus. Voilà. Et alors, ce qu'il y a de plus surprenant va venir maintenant. Je vais l'enregistrer. Tac. Je vais encore zoomer un petit peu. Je vais basculer l'image et on va poursuivre le trait pour voir par où on passe. Pour l'instant, rien d'extraordinaire, mais c'est là que ça va devenir intéressant. Vous voyez, ici, c'est une église. Je vous montre à cet endroit. Nous avons une église. L'église paroissiale d'Atar. Et ben, j'ai redressé l'image. J'ai encore mieux la redresser. Qu'est-ce qu'on voit? Le trait passe par son dôme, en plein dessus. Eh bien, c'est pas fini. Je continue, et là, il y a quoi? Il y a une chapelle, la chapelle des miracles. Et bah, devinez quoi? Eh bien, je passe aussi par son dôme. Exactement au même endroit. Regardez, je prolonge la ligne, et là, j'arrive au niveau de l'église qui est là. Vous voyez? Tac, j'avance, et là, on est exactement sur le même axe. Mais on pourrait se dire, wow, c'est déjà incroyable, mais c'est pas fini. Je poursuis, je poursuis, je poursuis. Et là, que croise-t-on? Bah, tout simplement notre rotonde de Mostar, elle qui crée déjà énormément de relations, et je passe dans en plein centre, vraiment en plein centre dessus. Donc, trois églises par lesquelles on passe au niveau du dôme. On va continuer. Sait-on jamais, peut-être que nous allons croiser autre chose, d'autres surprises. Et bien là, oh bah tiens, une église, l'église Saint-Joseph. Eh bien, devinez quoi? Je passe par l'entrée. Tac. Je traverse l'entrée. Église Saint-Joseph, le travail. Bon, voyons voir quand même, en continuant, ce que ça donne. Je passe juste devant le palace, ici. Magnifique.
Alors, on va poursuivre. Et là, autre chose d'incroyable, nous avons une batterie romaine qui s'appelle la batterie Vendôme. Et il se trouve qu'à l'endroit où je passe, c'est le centre. Voilà, je suis au milieu de l'image. Ici, c'est le centre de la batterie romaine. On va continuer, peut-être d'autres surprises. Eh ben non, nous arrivons à l'église Saint-Joseph. Et si je poursuis le trait, j'arrive à aucun autre endroit intéressant. Donc je vais récapituler quand même parce que c'est tellement significatif et tellement important qu'il faut que je l'explique en détail. Donc en fait, sur la trajectoire ici entre le menhir et l'église Saint-Joseph, en traçant une ligne de quelques centimètres d'épaisseur, je passe par le dôme de l'église Attard, par le dôme du chapelle, par le dôme de l'église principale. En poursuivant la ligne, je traverse l'entrée d'une chapelle et je passe par le centre d'une batterie romaine. Sachant qu'on pourrait y ajouter à cela dans l'axe une grotte troglodyte, c'est-à-dire une grotte faite par l'homme au Moyen Âge. Donc comptons, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si on prend en compte l'église Saint-Joseph. Donc, dans cet axe majeur, on a 7 édifices religieux absolument phénoménal.